déjà, la chanson, quand je l'ai postée après le match contre le Nigeria, on avait 10 000 vidéos. Quand on l'a fait avec Jojo Bafière, Gar l'a récupéré, là, c'est encore parti. percé, quoi, tu vois. Même pas en termes sociétal ou quoi, mais en termes même musical. Tu penses que toi, Kin, ça c'est le plus approprié pour toi? Non, ben après, je suis quinois, tu vois. C'est vrai que je suis aussi canadien, mais moi, je me dis toujours que faut être authentique, tu vois. Il n'y a pas plus authentique que représenter sa propre culture, être fier de cela. Je serai toujours entre le Congo et le Canada. Toi, tu te considères toujours comme quinoa et tout ça. Qu'est-ce que le côté là quinoa aussi t'a apporté dans ta musique? Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Aujourd'hui, j'ai sur le plateau un vrai G à moi, la poto. Joe Gaze dans la place. Ça va ou quoi? Ouais, ça va très bien, mon frère. Et toi? Ouais, tranquille. Ouais, Joe Gaze, comme je disais, moi, c'est un grand plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui sur le plateau. Ah, en tout cas, et j'espère qu'on va passer des bons moments, quoi. Ouais, j'espère aussi. Le plaisir est partagé. C'est un honneur pour moi. Ouais, notre plateau est très bien organisé. En tout cas, c'est un plaisir, quoi. Ah, merci beaucoup. Et Joe Gaze, si tu devais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais en quelques mots? Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, Joe Gaze est un artiste afro-pop et je suis aussi producteur de musique, beatmaker, ingénieur de son et je suis l'homme de Osumbe. Ah ouais. Non mais justement aujourd'hui, surtout que t'es vraiment en train sur TikTok avec la chanson Échec, c'est ça? Ouais. À quel moment tu t'étais dit ah ouais là maintenant c'est bon, ça a pété quoi? Waouh, bah je dirais déjà la chanson quand je l'ai postée après le match contre le Nigeria. Ah Donc, ok. ça a boosté les vidéos. On avait 10 000 vidéos. Ok. Tu vois? Et puis après, quand on l'a fait avec Jojo Bafière, c'est encore boosté. Et puis là, Gar l'a récupéré. Là, c'est encore parti. percé, quoi, tu vois? Donc, je dirais, c'est après ce moment-là que je me suis dit, ah, là, c'est Vraiment. fini, là, Et ouais. c'était quoi ton ressenti quand t'as vu cette viralité? Bah, pour moi, comme tout artiste, c'est un plaisir, tu vois. C'est une fierté de voir que quelque chose que tu as fait dans ta chambre et que ça sort et puis ça pète, les gens s'identifient à ça. Donc, ça a été un plaisir, quoi. Vraiment. On va peut-être reparler de ça. Moi, je veux qu'on commence dès le départ. Tu dis, aujourd'hui, toi, tu te définis comme un artiste, comme tu as dit, afro-pop, Ouais. mais aussi afro-diasporique, c'est ça? Bah, si on peut le dire comme ça. Bon, bah, afro Charamadé, Non, mais tellement. Mais c'est quoi, quand tu parles de afro-diasporique, ça veut dire que tu es entre l'Afrique et la diaspora, c'est ça? Ouais, c'est comme servir d'un pont, en fait, entre le Congo et la diaspora. Donc, moi, je me vois plus, bien que mon but, c'est vraiment d'installer mes racines ici, mais je me vois plus comme un ambassadeur aussi, tu vois, qui représente la culture congolaise. Ton but, c'est dans de d'autres t'installer sphères. ici à Kin? Ouais. Ok, tu veux laisser le Canada, même en termes même pas en termes sociétal ou quoi, mais en termes même musical. Tu penses que toi, Kin, ça c'est le plus approprié pour toi? Non, ben après, je suis quinois, tu vois. Je suis Ok. quinois et puis c'est vrai que je suis aussi canadien, mais moi, je me dis toujours que faut être authentique, tu vois. Et je crois qu'il y a pas plus authentique que représenter sa propre culture et être fier de cela. Donc, quand je dis m'installer ici, c'est vraiment artistiquement, tu vois. Je serai toujours entre le Congo Entre et le les deux, Canada, ah, ok. mais vraiment de manière artistique, en fait. Et en quoi consiste ce pont-là que tu te dis, tu es comme ce pont entre la diaspora enfin, et l'Afrique, quoi, ou le L'Afrique. Congo. Mais en quoi constitue en vrai, concrètement, ce pont-là? Bon, c'est en termes d'exportation exportation culturelle, tu vois. Aujourd'hui, quand tu vois, il y a des Canadiens qui connaissent même pas Lingala, mais qui chantent au Sumbe sur des vidéos, Ah sur ouais. TikTok et tout. Et moi, cela fait déjà partie de cet exercice-là d'exportation. Et non seulement ça, mais moi, personnellement, je trouve que dans la zone anglophone, on n'est pas vraiment représenté. Il n'y a rien qui se passe là-bas, tu vois.
Et moi, je compte être l'un de ces ambassadeurs-là pour exporter la culture là-bas, quoi. Toko, taper ba Grammy, tout Zwango, you know. Non, mais tellement. Ouais, même basé au Canada, comme tu as dit, toi, tu te considères toujours comme Kino et tout ça. Et qu'est-ce que ce côté-là, Kino, aussi t'a apporté dans ta musique? Bon, le côté Kino déjà m'apporte la résilience, tu vois, la résilience, la détermination, parce que Kino a mutumo achara esprit tout kenera esimba. Ouais, mais de fou. Ouais, donc il y a ça, et puis non seulement ça, mais il y a la richesse culturelle, loin, il y a la musique, la chaleur, l'énergie, donc c'est tout ça là, quoi, que j'apporte. Et c'est ce que tu appliques dans ta musique, même là-bas, quoi. Exactement, ouais. Non, mais Claire, après, moi, je veux savoir un peu où est-ce que tout ça a commencé. Aujourd'hui, nous tous, on t'a découvert. Enfin, après, sûrement, il y en a. Tu avais une communauté, il y en a qui t'ont découvert bien avant. Mais une bonne masse de personnes qui te connaissent aujourd'hui, on t'a découvert au travers de ce son échec qui a pété aujourd'hui. Mais moi, je veux savoir, bien avant ça, comment tu as commencé, quel est un peu ton parcours, quoi, jusqu'à aujourd'hui. Bon, je vais faire une synthèse. Hein, parce bien sûr. Donc, moi, déjà, j'ai commencé à l'église. Ok. Donc, j'ai commencé à l'église, je chantais à la chorale. C'est quelle église? T'es ici à Kin Non, ici à Kin, c'est quelle église? J'ai commencé à l'Armée de Victoire du pasteur Coutinho. Ah, le pasteur Coutinho. Mon père, il fut partenaire du pasteur Coutinho et on chantait dans la chorale et tout, tu vois. Et après, là, on a évolué. J'ai enregistré ma première chanson à mes 16 ans. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, en écoutant ma voix, je me suis dit, ça sonne bien. Mais quand tu as enregistré ta première chanson à 16 ans, là, c'était une chanson gospel ou? Non, c'était une chanson rap, vraiment hardcore. Quand t'étais à l'église déjà, mais t'étais en mode rap. Quoi. Mais après, j'ai eu à faire du gospel aussi. Ça, c'est entre parenthèses, mais on fait partie des gens qui ont vraiment propulsé ce mouvement gospel-là ici. Ah, sérieux? Ouais. Donc, le mouvement urbain et tout? Urbain. On a vraiment travaillé sur le terrain, là, tu vois. À l'époque où on ne donnait pas encore des micros aux gens à l'église pour rapper, nous, on était là, on s'imposait. Est-ce qu'aucune poigne? Non, c'est pas que... T'as préféré à toi de faire des feats avec Gaz, mais oui, t'es tranquille. Non, mais après, Gaz, c'est un ange aussi. Donc, je n'en disconviens pas. Non, mais moi je suis toujours dans une démarche de liberté artistique et puis d'expression personnelle, tu vois. Moi, je suis un artiste dans l'âme et le gospel, il fera toujours partie de moi. Mais je trouve que je veux m'exprimer au-delà, en fait, de ce cercle religieux, tu vois. Il y a des choses que je veux dire. Oh, on a marché, on a église, on les gâtés. Du coup, moi, je me suis dit, si je me lançais à fond gospel, c'est comme si je me limitais dans mon expression artistique. Autant mieux commencer d'une manière vaste et puis après, on peut sortir un truc gospel et tout dans un album, tu vois, parce que c'est moi et j'aime ça. Mais je compte juste pas me limiter, en fait, qu'à faire du gospel. À un moment, J'imagine pas les frères de l'église en mode Talamoine. T'as dit que ton père était collaborateur du pasteur Coutinho. Ouais. Sûrement ils se disent Talamoine. Il y a ancien tel. Comment il Non, après, tu sais, Dieu, c'est au-delà de ce contexte-là religieux, tu vois. Dieu, c'est d'abord. Mais ils ont vraiment mutema. Tu vois, ils ont vraiment mutema. Ouais, c'est juste pas des mots, quoi. La connaissance de soi et puis le Christ, il appartient à aucune religion, à aucune dénomination, en fait. C'est. Bon, j'ai capté, t'as vu. Non, mais tranquille, j'ai capté. Ouais, du coup, toi, t'as commencé à l'église et en 2016, t'as sorti un son et c'est là que ça a commencé, quoi. Ouais. C'est là que ça a commencé et puis on faisait des booms, on faisait des battles à l'école, à la récré et tout, tu vois. C'est là que ça a commencé et puis après, on a dû aller voyager avec toute la famille pour le Canada et là-bas, je me suis plus concentré aux études, le travail
Et puis, je me suis relancé en 2020. 2020? Ouais, c'est en 2020 que je me suis relancé, mais maintenant en tant qu'artiste afro, parce qu'avant, je faisais du rap. Ok. Tu vois, mais là, je me suis relancé en tant qu'artiste afro. Et en 2025, échec à péter, on est là, quoi. Ouais, déjà le titre échec, pourquoi ce titre-là? Et c'est quand même un grand mot, non? Échouer, ça fait, ça renvoie à l'échec, donc le fait d'échouer, quoi. Pourquoi ce titre-là? Bon, on a réussi un échec. Ouais. Bien envoyé. Ouais, bah après, échec, ça part déjà d'un trend dans la communauté. Oh, bah non, Congolaise, mobile, ça, ouais, échec, ouais. Échec. Et moi, en tant que porte-parole et la voix de ma société, je me suis dit, il faut comment je peux dire, immortaliser l'euro dans le temps. Tu vois, et il n'y a rien de bon que la musique, pour immortaliser. Ouais. Donc, c'est pour cela que j'ai transformé en chanson et le public a bien reçu, quoi. Ah, ok. Donc, le but, c'était... le but principal, c'était juste d'immortaliser la trend, quoi. Où il y a un message que tu voulais faire passer derrière. Non, passer un message aussi, tu vois. Comme dans la chanson, je dis ingénieur, à tout temps, aussi, ça échec. Tu vois, ingénieur. Genre pour dire qu'il n'y a pas d'emploi. Exactement, tu vois. T'as réussi aux études, mais t'es là, échec. Ingénieur à comment côté Gankoro, Donc, c'est pour dire que d'un autre côté, il y a un message du point de vue sociétal que je lance dans la chanson. Mais après, Congolais, il y a une ambiance, ça, je le savais. Apolline a dit Talamou. Donc, c'est... Ouais, j'imagine. Et la viralité sur TikTok, mais pas que. Disons que c'est viral sur presque tous les réseaux sociaux. Mais cette viralité-là, c'était quelque chose de calculé ou tu ne t'y attendais pas vraiment? Non, échec, je savais que ça allait péter. Okay. Ouais, je savais que ça allait péter. Et puis, tout ce que je faisais, c'était juste poster, travailler avec des influenceurs, booster la chanson parce que je croyais en ça et je savais que ça allait parce que ça réunissait tous les codes, en fait, de la culture congolaise. Donc, il fallait juste Simba. Vraiment. Ouais. Et la version avec Gazon, c'est un remix ou bien? Ouais, c'est la version 2, deuxième version. Ah, t'as une première version seule, c'est ça? Ouais. Et pourquoi Gazon était? Pourquoi ce choix-là? Bon, déjà, Agara, il avait rejoint le challenge. Sur TikTok? Sur TikTok. Et puis, non seulement ça, mais échec, moi, délire à Bassonné. Ouais. Non, mais tellement. Donc, il était le candidat parfait pour la deuxième version. Quoi. Et puis, il a fait un travail de fou, quoi. Donc. Ouais, dans le truc, ouais. Un travail de fou, même assimilé comme des pics, quoi. Après, je sais pas si toi, t'as à voir avec ça ou pas du tout. Mais sûrement, toi, t'en as parlé avec lui. Non, après lui, il comprend le game, donc il savait déjà que ce n'a côté c'est un ok, non, boy, en côté son arando et puis. Donc c'était des pics, de vrais pics, quoi. Bon, c'est la musique, hein, frère. Après, je sais pas à qui il s'adresse, mais. Ah ouais, mytho. Ouais, donc c'est ça. Non, mais clairement, donc si je comprends bien, c'est Gaz Mohamed avait fait une trend. Enfin, avait participé à la trend quand tu avais sorti d'abord le premier volume. Là. Ouais, quand la partie adulte à la Mookie, il avait rejoint le challenge. Et quand il a fait le challenge, son corps booste le trend. Et puis, quand je suis arrivé ici, on a fait le remix. Et comment c'est... Moi, je veux un peu savoir comment c'est passé aussi la rencontre. Vous ne connaissiez pas avant la trend, non? Non, on se connaissait pas, mais après quand j'ai vu qu'il a rejoint le challenge, je lui ai écrit. Tu l'as écrit toi-même, ok. Merci pour la force et tout ça, Et on s'est échangé de numéros. Et c'est là qu'il m'a invité pour son concert à Aquasplash qui devait se passer le week-end. Donc c'est comme si on a parlé aujourd'hui. Donc demain, il m'a invité. Je book le billet demain. Le lendemain, je viens. Donc, sérieux? Sérieux? Ouais, c'est passé comme ça, là. Ah, et t'étais au concert à Cosplay? Ouais, j'étais là-bas, mais après, il a plu. Mais t'étais pas monté sur scène? Non, il m'avait juste vite fait présenter tout ça, mais c'était pas vraiment... parce que la pluie avait tout gâché. Et t'as regretté ton billet d'avion, quoi. Non, j'ai pas regretté parce que quand je suis arrivé ici, on a fait le remix, j'ai clippé. Ah ouais, c'est justement dans ce voyage-là que... Ouais, c'est ça. Et Nazar a-t-il et l'autre, donc... Ah, ok. Ça fait 2 mois que je suis ici, là. Ah, super.
Nickel. Et la question clé, c'est est-ce que le succès d'échec, ça a changé ton regard sur ta carrière ou sur toi-même? Bah non, pourquoi? Parce que si en quelque sorte, ça n'a pas changé mon regard, mais ça m'a encore donné plus confiance en mon instinct d'artiste et de vraiment croire en quelque chose. Quand je le ressens, c'est bon, tu vois. Donc, ça m'a donné plus confiance en fait en ce que je fais. Donc c'est ça. Vraiment. Ouais. Et Dioguez, comme on le disait, à part échec, tu as déjà fait quelques réalisations, même bien avant. Je le disais tantôt, tu as déjà fait Scotiabank Arena, c'est ça? Ouais. On a ni Arena à la vie, non? Ouais, on a plus de 19 000 personnes. Ok. Et c'était à l'occasion du concert de Davido à Toronto. Donc, c'est là que j'étais aussi parmi ses invités et j'ai performé là-bas, quoi. Comment t'as fait pour être invité dans un truc de Davido? Non, mais après, j'ai une équipe là-bas à Toronto. Mm. Tu vois, j'ai une équipe, on a des connexions. Donc, Mm. et moi, je suis l'artiste Afrobeat, Akuna et Banipe, tu vois. Donc, ça avait fait du sens pour qu'un artiste comme Davido, Afrobeat, arrive à Toronto et on choisit Dioguez pour performer parce qu'il représente aussi cette culture-là, quoi. Ok. Et qu'est-ce que ça t'avait fait de performer devant 19 000? Bah, plus de C'est 19 000. énorme, hein, Ouais, en vrai. ouais. Non, c'était moi ça m'a ouvert les yeux déjà pour réaliser que tout est possible en fait, tu vois. Et On parle de quelle année? 2020? Non. Bah, non, c'était 2025. 2025, Ouais, ok, ouais, ok. c'est en 2025. Donc ça veut dire juste avant le succès d'échec, quoi. Ouais, juste avant. Ouais. Ah ouais, donc toi, t'as vécu une série de bonnes choses alors en 2025. Voilà, monté. Voilà, moi, gospel au Kiman. Et maintenant, c'est quoi ta vision du futur? Là, tu te projettes comment? Bon, ma vision, c'est vraiment d'être le plus grand export de la musique congolaise et surtout de créer une industrie ici, en fait, tu vois. Donc, il y a plusieurs potentiels, mais il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Et alors que le Congo, c'est une grande nation de la musique. Donc, on doit structurer les choses et de telle sorte que quand les majeurs veulent travailler avec nous, ils voient que non, il y a des gens qui font un bon travail, qui sont sérieux, sur lesquels on peut compter. Ils peuvent miser sur nos talents ici, tu vois. Donc, Vraiment. à part le côté artistique, c'est vraiment le côté business aussi. Je vois comment les choses fonctionnent et comment je peux apporter aussi mon expertise et ce que j'ai dû apprendre ici pour bien structurer les choses, tu vois. Vraiment. Et t'as des projets à venir et tout? Ouais. Il y a déjà un prochain single qui arrive là. Bola mo mama na onde osungayo. Ça s'appelle Bola. Ah, c'est dans la chanson, tu dis Bola, moi, maman, non, Pourquoi je trouve ça bizarre? Oh, comment ça, tu trouves ça bizarre? Attends. Mais punaise, gars, je trouve ça bizarre le truc. Même ta façon de le dire, ton expression faciale. Il y a un truc qui cloche dedans. Ah, bah, je sais pas, le problème c'est toi, c'est pas moi. C'est quoi? Répète un peu. Hein? Bola, moi. Bola mo mama na yo. De bigisa yo. Bola mo tata na yo. De sunga yo. Bola mo mama na yo. De bigisa yo. Donc, y'a moi, là. Ah, nickel. Ouais. Je pense que c'est moi, j'ai l'esprit mal placé. Là. Non, là, vraiment, j'ai entendu Bola, moi, maman, là, tranquille. C'est ça. Tranquille. Mais wesh, mec. Et ça, c'est un son perso ou c'est non, un je suis en aussi? feat avec mon gars Wheezy Fire, qui sera aussi l'un des artistes de la structure auto-établie à Awa. Ah, t'es en train d'établir une structure, sorte de label, c'est ça? Ouais, exactement. Et t'as déjà un artiste? Ouais. Lui, il est basé où? À qui? Il est basé à qui? À qui? Wheezy Fire, c'est ça? Ouais. Bah, nickel, on attend patiemment. T'as déjà eu une date ou des choses comme ça? Non, actuellement, on a d'abord lancé le challenge sur TikTok déjà. Ah, sur TikTok, ok. Donc, il l'est déjà, donc, mais on va clipper bientôt, là. Ah, bah, nickel. Dioguez, on a un concept dans le podcast, ça s'appelle le zapping. En fait, je vais te poser une série de questions auxquelles tu vas répondre rapidement. Mais si tu penses que cette question-là, c'est chaud pour toi,
tu dis je zappe. Ce sera ton Ok, joker, ok. quoi. Tu zappes. Sauf que tu as un seul joker. Ça veut dire, si tu sors le joker, là, tu n'as plus droit à sortir d'autres jokers. Donc, les restes aux questions, tu devras y répondre. Ok. Pas de On y problème. va? Ouais, on y va. Nickel. Alors, Joe Gaze, t'es plutôt Kinshasa ou Canada? Je dirais Canada en été, Kinshasa en hiver. Ok. Ah, tu n'aimes pas le froid. Non. Ok. Afrobeat ou Amapiano? Ah. Hmm. Hmm. Je dirais les deux. Je peux dire les deux? Ah, c'est un peu la triche, mais. Ah, c'est vas-y. vrai, c'est vrai? Bah, Non, mais si tu devrais vraiment choisir un, imagine comme si j'ai une arme à main, je te dis, choisis un. Je dirais. Ok. Ah. Afro, à ce afro, point, afrobeat. Ah ouais. T'es attaché aux deux styles à ce point, Ouais, quoi. ouais. Ah ouais. Tu préfères le studio ou la scène? Bah, je préfère les deux, hein. Mais studio quand je suis seul, en fait. Ok. Ouais, j'aime être seul. Studio. Au studio, ah ouais, t'es déjà Ouais. beatmaker, quoi. Ouais, Je ouais. suppose que tu bosses seul, des fois. Ouais. Ah ouais. Le succès des échecs, c'est de la chance, la stratégie ou la magie au Simbi quelque part. Bon, usanga sikanyo swala. Nyoswa. Epesi bolam. Et puis si Bola, mon maman, là. Ouais. Je continue de trouver ça bizarre. Ouais. Est-ce que sans TikTok, Joe Gaze, Hmm. échec aurait eu le même impact? Bah, je sais pas. Mais je dirais que avoir les choses, peut-être non. Parce que TikTok, c'est vraiment là où les gens sont pour l'instant, you know? Donc, je trouve que sans TikTok, bah, je pense pas. Ok. Ouais. Alors, aujourd'hui, tu te considères comme un artiste qui est sous-coté, ça veut dire pas encore pris à ta juste valeur, ou bien maintenant là, tu te vois comme un artiste sur-coté, genre on t'a un peu trop pris, quoi. Bah, sur-côté ou sur-côté, non. Pourquoi? Parce que personne ne sait de quoi est-ce que je suis capable jusque-là. Mais toi, tu sais. Ouais. Ben justement, Tu vois, toi, tu te donc, considères comme un artiste sous-coté ou sur-coté? Non, après, les gens, ils jugent par rapport à ce que tu démontres, tu vois, un peu. Parce que, par rapport à ce que tu montres. Mais je pense pas que ils sont encore en mesure de me coter pour l'instant parce que j'ai des trucs de malade, là, frère. Ah ouais, ça arrive. Non. Nickel. Joe Gaze, un choix que tu as déjà fait dans ta carrière, mais que tu regrettes un peu. Un choix que j'ai fait dans ma carrière que je regrette un peu. Ah, frère, moi, j'ai pas de regrets, hein. Ok. Moi, j'ai pas de regrets. Tu vois. Je trouve que tout ce qui arrive, ça s'aligne avec la destinée. On fait des choix, on n'échoue pas, mais on apprend, tu vois. Donc, ouais. Bah, nickel, nickel. Une influence. Sûrement, en tant qu'artiste, tu as plusieurs influences. Mais si tu veux citer une influence artistique que tu as eue dans ta vie. Ah, je dirais les Makoma. Les Makoma? Ouais. Ok. Dinguerie. Ah, je vois, c'est pourquoi les locks et tout. Maintenant, si tu devais enlever une personne ou une influence dans ton parcours artistique, ce serait qui? Parce que peut-être ta direction, elle a changé ou quoi. Aïe. Enlever. Ouais. Ah, moi pas si. Je peux pas. Tu peux pas. Quand on est dans ABCO, toutes les personnes qui arrivent dans la vie, toutes les influences, c'est pour bâtir qui je suis, tu vois. Donc, enlever quelqu'un dans le WAC ou arracher page Moro. Il y a vie, il y a histoire. Ouais. C'est ça. Ah, vraiment. La diaspora aujourd'hui, est-ce que tu penses que vous êtes, je te mets dedans, un soutien réel ou bien vous vous limitez à beaucoup de discours? Bon, moi, je crois que il faudrait que l'État aussi crée un environnement où diaspora est à la mesure et à aider la capacité et aider, tu vois. Par exemple, quand on veut investir ici, déjà, vont nous taxer beaucoup, tu vois. Et non seulement ça, mais il n'y a pas de politique de protection, en fait, d'investissement comme tel, tu vois. Comme moi, je te dis, je suis victime, il y a destruction méchante. Ah ouais. Tu vois, donc c'est toutes ces choses-là, en fait, quand tu regardes, tu te dis, mais je veux investir dans mon pays, mais mon pays me traite comme ça. À quoi ça sert alors si mon. You know, donc c'est
C'est ça. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment dans l'initiative d'aide, mais en même temps, il y a des gens qui veulent prendre l'avantage. Il y a Wakamoda, Congo, donc ça dépend en fait. Ouais, c'est balancé, quoi. C'est balancé. Dans 5 ans, si Joe Gaze n'a pas percé mondialement parlant, qu'est-ce qui aura manqué selon toi? Dans 5 ans, si je ne perce pas mondialement, bah, ça veut dire que j'ai abandonné. Hein. Ah, ok. Ouais, aussi longtemps que non, Kendera. Et puis après, j'aime pas mettre. T'aimes pas te mettre des deadlines? Ok. Dans le succès, tu vois. Moi, tout ce que je contrôle, c'est le travail. Mais tout ce qui reste, c'est Dieu, c'est l'univers qui contrôle. Ok. En fait, tu vois. Joe Gaze plutôt Warrior ou Gaulois? Jamais. On a un DVD, mais en termes, déjà, je respecte les deux légendes de la musique Nabiso, tu vois. En termes de vision, je dirais, je m'aligne plus avec ce que mon vieux Aigle est en train de faire, tu vois. Donc, en termes de vision d'export, en fait, tu vois. Et en termes de fan de la musique congolaise, la brute, la souche, je dirais que j'aime aussi ce que notre vieux Ferrigo là est en train de faire. Donc, je dirais Wargolo. Tu dis, t'as créé ton mot. T'as dit que Wargolo. Ah ouais, c'est un beau mot. Mais entre-temps, on a aussi les NDVD. Hein? Ah, là, c'est tes fans, c'est ça? Les individus. Les NDVD. Non, il faut vraiment le dire individu. NDVD. Ouais. Ok, c'est bien. Vous ferez un beau duo avec les sonneurs. Ah, des gars. Mais de fou. Joe Gaze, ben voilà, c'était ça ton zapping. Je sais pas si tu as un mot justement à dire aux individus, comme tu les appelles. Bon, message à tous les individus. Donc, déjà, merci pour votre soutien parce que je suis arrivé là, c'est grâce à vous. Et puis, non seulement ça, mais continuez à soutenir. Comme vous savez, votre chanson, Bola, mon maman, Nayo, ils ont déjà disponible. Putain, ce truc-là, donc, j'arrive pas à entendre ça sans mettre un commentaire. Sérieux. Donc, soutenez, continuez à booster et vous savez où je vous emmène en fait. Donc, restez concentrés et continuez à bosser, quoi. Vraiment. Et moi, j'ai un mot pour toi. En tout cas, merci beaucoup de passer ici. Merci beaucoup pour ton mood. C'est un grand plaisir déjà de te découvrir sur le son. Et puis, moi, j'ai très hâte de voir ce que la carrière va donner par la suite. Et en gros, ici, c'est ta maison. Tu reviens quand tu veux pour des nouveaux projets. Non, j'aime. Et puis voilà, quoi. Non, ça fait plaisir. Déjà, c'est un honneur d'être reçu ici, comme je l'avais dit. Et je prie que grave, Tito Komana. C'est quoi le nom que tu avais cité, le gars? Joe Biden. Ouais, Tito Komana, tu vas Joe Biden. Joe Biden. C'est ça mon plus grand souhait, quoi. Vraiment, merci beaucoup, frère, pour la force. Et moi, aux internautes, j'ai dit à très, très bientôt pour un prochain épisode. Peace, ciao. Peace out.